Alors moi j'ai regardé hier soir le Figaro, donc ça parlait de l'Eurovision, de Madonna, du Festival de Cannes, et tu les vois défiler sur les marches, c'est à mourir de ridicule. Le bébé de Prince Harry et Meghan. Oui, vous êtes à la page ou pas? Oui. Non, ah, Chantal, il faut se... Non, vous me suffisez. Ah d'accord, Chantal, entre nous, si je suis votre porte ouverte sur l'actualité, je vous conseille de changer. Je suis moi-même pas très bien renseignée. Mais c'est sûr qu'on a tendance à se dire un petit peu, et moi dans tout ça. Parce qu'on voit des stars et c'est vrai que nous en général on a un compte Facebook, alors des fois on poste des photos sympas, on arrive à faire des posts qui sont un petit peu intelligents et poétiques, mais quelle est notre influence dans tout ça? Et surtout à force de vouloir influencer et bloguer, etc., est-ce que finalement on finit pas par se perdre dans tout ça? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble ce soir. Alors, vous vous rappelez qu'on est dans la Sphirata Homer, le conte du Homer, d'accord? Alors, chaque semaine est influencée par une Mida. Vous avez acheté le livre? Vous me le prenez de la bouche? Non, ça n'existe plus, ça fait 2 mois qu'il n'y a plus de livre. Bon, je vous prêterai le mien quand j'aurai fini le Homer. Dans 2-3 mois, il y aura le livre. Alors, en fait, chaque semaine est influencée par une Mida en particulier, d'accord? On a vu le Chesed, enfin on n'a pas vu ensemble malheureusement parce que c'était la semaine de Pessah, le Chesed, la bonté, la Gvoura, Tiferet, Netzach. Et maintenant on est dans une semaine très particulière qui est la semaine du Hod. Alors, Hod, c'est une Mida qui est très difficile. Pourquoi? Parce qu'elle est double. Hod, ça veut à la fois dire humilité, et ça veut à la fois dire splendeur. Vous allez me dire comment l'un et l'autre, ça va ensemble. Alors le Rav Arad, il explique comme ça. Il dit en fait, toute la subtilité du Hod, c'est quoi? C'est que je vais avoir conscience de mes propres manques et de mon besoin de me remplir, de mon besoin d'apprendre, de mon besoin d'être influencé justement, positivement. D'accord? C'est la notion d'humilité. Et à la fois la notion de splendeur. C'est quoi cette notion de splendeur? C'est que j'ai conscience de mes domaines d'excellence, de mes capacités, de mes possibilités à influencer les autres. D'accord? Et en fait, si vous voulez, c'est comme quelque chose de poreux, d'accord? Où moi je me trouve au milieu et je prends les bonnes influences et je filtre les mauvaises et je suis capable à mon tour d'influencer dans mon entourage. C'est pas facile. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est pas facile ou pas? En fait, on nous dit que c'est la mida la plus difficile à travailler. Pourquoi? D'où je sais ça? Parce qu'en fait, chaque mida, elle correspond à un des membres du corps. D'accord? Chesed, la main droite, Gvoura, la main gauche, Tiferet, c'est le torse. D'accord? Oui, c'est compliqué, Chantal, je sais. Mais le Hod, ça correspond à la jambe gauche. Tiens, la jambe gauche, ça me rappelle quoi? On nous dit que quoi? Que Yaakov Avinu, exactement, donc notre patriarche, ça veut dire celui dont on est issu, il a été touché où? À la jambe gauche, dans son combat avec l'ange. Et sa jambe gauche a été luxée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, ses descendants, on va tous avoir forcément avoir du mal dans cette mida-là. Ça veut dire quoi? Dans un sens comme dans l'autre. Soit tu vas avoir les gens qui sont trop conscients de leurs lacunes, d'accord? Et du coup, ça donne quoi? Ça donne des girouettes qui changent d'avis tout le temps, qui sont très regardants par rapport à ce qu'on va dire sur eux, qui vont se définir par rapport à ce qu'on va mettre comme like dans les posts qu'ils mettent sur Facebook. Et en fait, on ne peut pas se construire comme ça, à force de tout le temps changer. D'accord? À l'inverse, tu vas avoir les filles qui sont hyper sûres d'elles. Alors, vraiment hyper sûres d'elles. C'est celles, tu leur dis, c'était bien les vacances? Ah, c'était le meilleur hôtel, les meilleures vacances, les meilleurs trucs. Ah, et ta maison? Ah, ben alors j'ai pris l'architecte, je t'explique, le top du top. D'accord? Et tes enfants, l'école de tes enfants, t'es contente? Et alors, on a la meilleure école, le super directeur, la super... La blonde, quoi. Et en fait, c'est triste parce que cette fille-là,
T'as rien à lui apprendre, t'as rien à lui apporter concrètement. Elle est au top, elle sait tout et voilà. Et donc en fait, cette notion-là de Hod, elle est très très complexe. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre un petit peu ça ensemble. D'accord? Surtout que quoi? C'est que cette notion de Hod, elle a été un petit peu pulvérisée par les réseaux sociaux. Pourquoi? Tout simplement parce que, avec l'influence des réseaux sociaux, on est tout le temps en train de se comparer les unes aux autres. Et donc en fait, on est toujours dans cette peur, dans cette valorisation relative les unes par rapport aux autres. Elle a réussi à faire ça, moi j'ai pas réussi à faire ça. Ah, il a demandé en mariage comme ça, ben moi la demande c'était comme ça. Tout le temps. D'accord? La deuxième chose, c'est quoi? C'est que vu qu'on est dans la surexposition, on est aussi forcément dans la surenchère. D'accord? Donc qui a passé les meilleures vacances, qui a fait le meilleur trip 1 an autour du monde, qui a dégoté le meilleur magasin de je sais pas quoi, qui a eu le meilleur résultat en truc. T'as l'impression que tous les gens, moi c'est mon impression, j'ai l'impression que tous les gens autour de moi ont une vie génialissime. Mais vraiment génialissime. Et nous on est là, on dit ok, bon ok, moi à côté. La surenchère. Surenchère superficielle, complètement artificielle. D'accord? Et je pense d'ailleurs à Meghan Markle. Voilà. Alors elle a été plus raisonnable que sa belle-sœur, que Kate Middleton. Alors Kate Middleton, je ne sais pas si vous vous souvenez, après l'accouchement, 4 heures après, la robe rouge. La reine d'Angleterre, voilà, tout va bien. Le ventre plat. D'accord. Alors elle, voilà, Meghan, elle a dit non, je ne poserai que dans 2 jours. C'est pas mal. Elle a été raisonnable. Une robe blanche, la robe rouge, c'est bien, tu vois. Là, c'est une robe blanche. Voilà, normal, tout va bien. D'accord? Et puis aussi, ça fait quoi? Ça fait que ça crée des nuisances, les réseaux sociaux, parce que ça crée un phénomène d'addiction. D'accord? C'est quelque chose qu'ils sont en train de prouver actuellement, mais chez les enfants c'est clair, chez les adultes encore plus. Ça crée chez nous des tocs. D'accord? Il suffit de voir à Shabbat quand t'as pas ton téléphone et t'as l'impression de t'avoir entendu quelque chose, une notification, un truc, et tu fais ah, je suis en train de faire ça dans le vide là. D'accord? Donc on a vachement de mal, du coup, dans cette mouvance, à se retrouver avec soi-même. On n'arrive plus à s'auto-évaluer. Ok? Alors la paracha, elle va nous livrer un secret qui vaut des millions. C'est bon? Vous êtes prêts? Vous avez le chèque là en main? Vous allez payer? C'est bon? Alors, elle va nous donner une mitzvah qui est très particulière. Pourquoi elle est très particulière? Parce que c'est la mitzvah la plus difficile de la Torah. Je vous l'ai dit. C'est la mitzvah de Shemitah. Comment ça se passe? C'est que, donc, vous savez, à l'époque, toute l'économie était basée sur l'agriculture. D'accord? Et donc, les gens avaient des champs, ok? Ils travaillaient leur terre, ils labouraient, ils semaient, etc. Ils récoltaient. Et au bout de la 6e année, il y avait donc la 7e année qui est arrivée, qui s'appelle l'année de Shemitah, Shabbat Shabbaton. Et cette année-là, on n'a pas le droit de travailler la terre. L'agriculteur, il doit rester chez lui, avec sa femme et ses enfants, à profiter d'eux, à prendre du temps pour lui, et surtout, à étudier la Torah pour pouvoir se ressourcer. Entre-temps, qu'est-ce qu'il y a à manger? Bah, il y a ce qu'il y a, ça veut dire ce qu'il a planté en fin d'année dernière, ça va donner des fruits et donc forcément, vient la question, Dalia, si tu étais à la place de cet agriculteur, ça va? Qu'est-ce que tu dirais? Il devrait être content de pouvoir profiter de sa famille. Oui, oui, non mais... Non mais il est inscrit. Merci Esther. Vous êtes avec moi ou pas? C'est bon? Oui? Donc mettez-vous à la place de ce pauvre petit agriculteur. On parle de la mitzvah de Shemitah. D'accord? Et on va expliquer en quoi ça va nous aider à s'auto-évaluer. Alors non seulement elle a le droit de travailler sa terre, mais en plus de ça, on met une pancarte sur son champ. Il y a marqué quoi? Il y a marqué Efker. C'est pas à toi. C'est-à-dire en plus,
on le dépouille de ses biens. Il a rien le bonhomme, il a rien le type. D'accord? Et donc, la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle anticipe la question du bonhomme, puisque c'est une question, comme il dit le Midrash, c'est une question tellement humaine. Il y a marqué quoi? Vechitoma manuchal beshana shvit. Et si tu te poses la question, mais qu'est-ce que je vais manger? C'est la seule fois dans la Torah où il y a ce genre de remarque, d'accord? Quand il y a marqué tu mangeras pas le lait et la viande, il va marquer oui, mais si un jour j'ai très envie d'un McDo, comment je fais? C'est la seule fois où c'est écrit comme ça, pour dire à quel point, mais forcément, cette mitzvah nous met au pied du mur. Qu'est-ce qu'on va manger? Alors, si on se met un peu dans la tête du 21e siècle, imaginons que quelqu'un a un magasin d'habits sur Dizengoff, d'accord? Et on lui dit, alors je t'explique ma cocotte, pendant 1 an, tu vas laisser ton magasin ouvert, toutes celles qui veulent prendre une robe, elles prennent, non, c'est ton stock, c'est à toi. Et en plus de ça, tu peux rien vendre. Donc, question, mais comment on va faire? C'est pas possible. Alors, elle anticipe la Torah et Hachem, il vient, il nous rassure. Il dit quoi? Il dit non, vous inquiétez pas, Tiviti et Birkati. C'est-à-dire quoi Tiviti et Birkati? Ça veut dire qu'en fait, la récolte qui va avoir lieu pendant la 6e année, elle va servir, elle va être suffisante pour les 3 prochaines années. C'est-à-dire pour la 6e année, la 7e et la 8e, parce que la 8e non plus, il n'y a rien à manger. D'accord? Alors on avait déjà vu cette notion l'année dernière, vous vous souvenez? C'est la notion de bitachon et c'est la notion de bracha. C'est quoi la notion de bracha? Il faut être clair. C'est pas que quand tu vas planter la 6e année, tu vas avoir 3 fois plus de patates que d'habitude. Tu vas avoir le même nombre de patates. Mais quoi? Bizarrement, chaque patate que tu vas manger, elle va te nourrir 3 fois plus. C'est la notion de bracha. La notion de bracha, c'est quelque chose qu'en fait, on voit tout le temps dans notre vie. C'est quand tu as été chez H&M et tu as dégoté une petite jupe comme ça en jean, parfaite, elle te va hyper bien. En plus, elle était en solde au lieu de 99, 49 shekels. Et vous savez, vous connaissez cette jupe Joker ou pas? C'est celle qui est dans ton armoire que je sais pas quoi mettre, c'est là que tu sors. Et tu l'as payé 49 shekels. Alors qu'il y a des trucs que tu as acheté 300 shekels et taille 34, parce que tu espères un jour revenir dans la taille 34. Et ils sont toujours là. Et tu dis pourquoi j'ai dépensé mon argent. C'est comme quand tu fais, je sais pas, tu prends 15 poivrons énormes, tu les mets dans le four, tu les as retournés, tu as enlevé la peau, tu as fait le truc, tu as versé l'huile, tu as enlevé... Donc la tchakchouka, elle t'a pris 2 heures. Et à la fin, toute la casserole était un truc comme ça. Je dis, tout ça pour ça. En général, ça vaut le coup parce que chaque cuillère, elle vaut son pesant en or. Et en calories aussi. Mais c'est la bracha. Non, ça c'est le contraire de la bracha. D'accord. Autre exemple à l'inverse, c'est quand c'est Shabbat et ton mari il débarque après la Sina. Il dit ah, je t'ai ramené 5 copains. Et toi, je dis, bah, j'ai pas du tout prévu ça. Puis tu sors un truc, une boîte de conserve, un machin, et finalement, il a mangé pour 12. C'est le concept de la bracha. D'accord? Et ça, donc, c'est la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Et on avait parlé l'année dernière de la notion de bitachon. Ok? Mais sur cette année, on va essayer de se pencher sur un autre aspect de cette maison. Qu'est-ce que le bonhomme il va faire? On a dit donc pendant 1 an, il va étudier la Torah, comme vous ce soir. Ça veut dire il va s'arrêter dans sa course effrénée de la vie pour s'arrêter un instant et venir se ressourcer, s'enrichir. Moi je suis toujours très admirative de vous qui venez, hein, parce que moi à la limite je suis obligée, c'est mon cours. Mais vous êtes sortis de chez vous, vous aviez le Yetzara de j'y vais pas. Et c'est normal, sinon il n'y aurait pas de mérite. D'accord? Et que vous soyez là, pour moi c'est toujours un très grand miracle. Et lui, pendant 1 an, il va faire exactement ce que vous êtes en train de faire. Alors, écoutez, on va essayer de comprendre en quoi. Est-ce qu'il y a des agriculteuses? Parmi nous, agricultrices, pardon. Grand-père. Ton grand-père, d'accord. Non, mais parmi vous? Non, d'accord. Donc, je pose toujours cette question. La Torah, elle est universelle, éternelle. Elle s'adresse à tout un chacun en tout temps.
D'accord? Donc, Enat, par exemple, toi qui n'as pas de champ à labourer, en quoi cette mitzvah, elle vient t'apporter un message? Alors, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. On a parlé déjà de la notion de bracha. On a parlé d'une notion ô combien fondamentale aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. Qu'est-ce que le propriétaire, il doit se dire? Il doit se dire, écoute, tu dois avoir un moment de ta vie où les choses qui sont à toi, et ben pendant un moment, tu vas jouer le jeu qu'elles ne sont plus à toi. Pourquoi je dis jouer le jeu? Parce que la Torah, c'est pas l'URSS communautariste, d'accord? Communiste, pardon. C'est pas au bout d'un an, on arrête de jouer ce jeu. D'accord? C'était pour de faux. Mais quoi? Pendant un an, c'est très important que tu te mettes dans cet état d'esprit de c'est pas à moi. Pourquoi? En quoi ça nous applique, ça nous apporte un message à nous? C'est que si tu te définis par tes possessions, par ta carrière, par ton travail, par ta maison, par, j'ai envie de dire même, ta famille, ton mari, tes enfants, je suis la fille d'eux, je suis la sœur d'eux. En fait, c'est très vulnérable. C'est très vulnérable parce que, ok, à un moment, tu as été performant. Mais si après, tu l'es moins, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est ta valeur qui va diminuer. Et si ce job qui te définit tant et dont tu es tellement fier, tu l'as plus, bah alors quoi, tu n'existes plus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette année, elle va venir redonner du sens à mon existence en tant que telle. Déconnectée de toute forme de dépendance matérielle ou sociale. Tout d'un coup, je me retrouve moi avec moi-même et je vais devoir m'auto-définir par rapport à ce que je suis, indépendamment de toutes mes performances, de toutes mes réussites et de tout mes rêves. C'est extraordinaire comme opportunité. D'accord? Et ça, c'est un sentiment que moi, personnellement, j'ai eu. Quelqu'un est déjà parti à Ouman? Oui. Oui. Alors moi, je suis partie à Ouman, j'étais traumatisée. Je ne suis pas retournée d'ailleurs. C'est très beau, hein, c'est magnifique. Mais là-bas, tu as l'impression d'être vraiment, je ne sais pas si c'est la même sensation, dépouillée de tout. Ça veut dire, tu te présentes. Les gens là-bas, ça ne les intéresse pas. Ni ce que tu fais dans la vie, ni ta carrière, ni tes enfants, ni ce que tu as fait comme études, ni rien. Ils veulent juste savoir qui t'es. Et tout d'un coup, tu n'as plus rien à montrer. Tu n'as plus de carte de visite. Tu n'as plus de raccourci. Ah bah je suis chef chez Google. Ah bah je travaille dans ça. Il n'y a plus tout le monde s'en fiche. Dans le groupe, en fait, je suis partie en groupe. Je croyais partie en groupe. Moi, je suis partie en groupe et tout d'un coup, en fait, je me suis dit, mais vraiment. Et la Torah, elle vient, elle te dépouille de tout et elle te dit maintenant, up to you. Redéfinis-toi. Remets les compteurs à zéro. Pose-toi la question qui tu es et surtout pendant ce temps, ne tourne pas en rond. Ça serait extrêmement dangereux. Qu'est-ce que tu dois faire pendant ce temps-là? Tu dois te renforcer et t'enrichir en sagesse, en Torah. Et en fait, par ce mécanisme, là, tu commences à te remplir et à savoir vraiment qui tu es. C'est un peu... il décrit ça, je ne sais pas si vous connaissez Viktor Frankl. Oui. Donc, moi, je lis son livre, mais c'est un peu dur. Ouais, je passe... Il est en anglais, donc ça va, parce que du coup, il y a des trucs... mon cerveau, il ne traite pas l'information. Donc, et en fait, il raconte que quand il est arrivé à Auschwitz, alors, en fait, ils l'ont dépouillé de tous ses biens. Ils l'ont dépouillé de son manuscrit, ça veut dire toute sa sagesse, tout son investissement, tout ce qu'il avait créé. Et d'ailleurs, la raison qu'il a tenue pendant toute sa détention à Auschwitz, il le dit clairement, c'est quoi? C'était de réécrire son manuscrit, parce que c'était ça qui donnait du sens à sa vie. Et en fait, il raconte, donc ils ont tout enlevé, et à la fin, donc, ils avaient 2 minutes pour se déshabiller, et ils étaient nus, et après, ils les ont rasés. Et il a dit... On était nus et même un poil, ils ne voulaient pas nous laisser. C'est-à-dire, on était dépouillés de tout. Et malgré tout, il nous restait quoi? Il nous restait notre identité propre. Il nous restait notre existence et notre liberté d'exister.
Comme il dit, les souffrances, tu les choisis pas, mais la façon dont tu vis les souffrances, oui, tu as la liberté de la choisir. Et donc, c'est vraiment cette problématique qu'on a, que lui a vécu, bien sûr, dans un schéma atroce, mais que nous, on a aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. D'accord? Et donc, la Torah, elle te dit, il faut que tu fasses ce travail pour avoir une valeur qui est non pas relative, mais une valeur qui est absolue. C'est ça tout le travail que la Torah nous demande de faire. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment on arrive à ce secret. C'est bon? Oui? Allez. Suite à cette mitzvah, la Torah nous donne une deuxième mitzvah. Magnifique. Elle nous dit quoi? Je vous lis directement en français. Si ton frère vient à chuter, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fût-il étranger et nouveau venu, et qu'il vive avec toi. De quoi on parle? On te dit, regarde, si tu as un ami, une amie proche, d'accord, ou pas proche, mais quelqu'un qui se trouve sur ton chemin, et qui a une chute, un revers de fortune, d'accord? Surtout quand tu vois que ça risque de dégringoler pour lui, tu laisses pas passer une seconde et tu l'aides. Pourquoi? Alors Rachid nous explique. C'est très simple, il dit, ne le laisse pas dépérir jusqu'à ce qu'il tombe, parce qu'après ça va être difficile de le relever. Mais soutiens-le dès qu'il commence à vaciller. Ça ressemble à quoi? À un fardeau posé sur un âne. Tant qu'il est encore sur l'âne, même s'il se met à vaciller, c'est facile de l'immobiliser, de le mettre en place, mais une fois qu'il est tombé par terre, 5 personnes ne suffiront pas à le relever. Ça veut dire quoi? Va et rattrape la personne avant qu'elle tombe. D'accord? Ça nous parle bien sûr de fortune, d'accord? Ça veut dire de chute matérielle et financière, mais bien sûr aussi de chute émotionnelle, de dépression, etc. Et en général, hein? Ah non, mais il y a des limites non, à ça, parce que si le VDD, ça peut aussi impacter sur notre propre Oui, personne. alors c'est un sujet, le chesed, ça fait depuis à peu près 6 mois qu'on en parle, et c'est une notion qui est effectivement très, très complexe, et comme tu le dis, il y a ses limites, d'accord? C'est pour ça que dès qu'on parle du chesed, tout de suite on va parler de Gvura, des limites, d'accord? Mais concrètement, si tu vois sur ton chemin quelqu'un qui a besoin d'aide, d'accord? Il faut l'aider au moment opportun, avant qu'il soit trop tard, parce que là, même toi et toutes tes copines et tout le quartier, vous n'arriverez pas à l'aider. D'accord? Tout simplement, nous, on en fait l'expérience. En général, on essaie de poster sur Facebook des factures de dettes que des gens n'arrivent pas à payer. Et en fait, on a 2 types de gens qui nous contactent. On a ceux où, vraiment, là, si on les laisse tomber, ils rentrent dans le cercle vicieux de la pauvreté. Et après c'est horrible parce que tu es endetté et tu n'arrives pas à rembourser tes dettes, et dès que tu as de l'argent sur le compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que la mairie ou le gouvernement ou tous ceux à qui tu as des dettes, ils te ponctionnent sur ton compte. Donc, et en fait, ces personnes-là, il faut absolument les rattraper à ce moment-là, sinon après c'est trop tard. Et d'autres personnes qui nous contactent, qui sont pour le coup vraiment dans le cercle vicieux de la pauvreté, et ça c'est terrible ici, parce que la dame, tu peux même pas lui faire un virement, parce que si tu lui fais un virement, la mairie elle ponctionne. Donc il faut trouver un moyen, aller chez elle, et heureusement qu'il y a des syndicats parmi vous qui font et qui donnent concrètement de l'argent en espèces pour ce genre de personnes. D'accord? Alors pour empêcher d'arriver dans le cas numéro 2, il faut absolument aider les personnes dans le cas numéro 1 au moment où c'est opportun. D'accord? Mais bien sûr, ça ne nous parle pas que du côté financier, mais aussi du côté émotionnel. D'accord? D'une chute de quelque chose, quelqu'un qui va pas bien. Et là, vraiment, si tu la laisses tomber, ça risque de vraiment dégringoler très très bas. Alors écoutez bien ce qu'il nous donne comme explication de Satelmet sur cette mitzvah-là, parce que c'est juste magnifique. Je vous la lis directement en français. Hachem place sur terre la totalité des nécessités des êtres humains. Ça s'appelle le principe de Baruch Ata Hachem Hazan et Akol. Hachem, il a prévu de la nourriture pour les vermisseaux, pour les poux, c'est ta tête. C'est pour voir si vous suivez, ça va? Oui. Pour le lion, pour les êtres humains, d'accord? Pour tous les individus et toutes les créatures, de la plus petite jusqu'à la plus grande. D'accord? Et même
pas seulement financiers, d'accord, mais il a prévu des ressources aussi émotionnelles, des ressources alimentaires, des ressources d'idées, d'accord. Mais volontairement, il n'a pas mis au-dessus de chaque receveur ce dont il a besoin. On a besoin, tous besoin de quelque chose. On cherche le mazal, on cherche des idées de recettes, on cherche une bonne idée pour notre start-up, on cherche, on a besoin de, je sais pas, de simcha, on a besoin d'écoute, on a besoin de sagesse, d'accord? Personne n'est autosuffisant et on a tous des besoins. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, au-dessus de moi, j'ai une manne de bracha. Mais cette bracha, elle ne suffit pas à combler tous mes besoins. Et qu'est-ce qu'il dit, le Sfat Emet? Il utilise le mot yad, qui avait marqué donc dans le pasouk, tu dois lui donner la main, tu dois lui tendre la main. Et il dit, les receveurs doivent s'unir et se donner la main les uns les autres, afin que le bien passe de l'un à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il y a de l'entraide, on va créer une circularité des ressources, et plus personne ne sera dans le besoin. Si on sait répondre aux besoins de la personne qui se trouve sur le chemin. Et il nous fait un chidouche qui est incroyable ici, le Sfat Emet. Il nous dit quoi? Il nous dit, sache une chose, c'est que rien n'est par hasard. Et que si cette personne se trouve sur ton chemin, ça veut dire que tu as une partie de la solution à son problème. On a une sacrée responsabilité. Et moi, c'est une des choses, mes copines célibataires, c'est quelque chose que vraiment je prends très à cœur et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux... J'aimerais bien avoir une usine. À un moment, j'ai dit ça, j'ai dit, viens, on clone. On prend Georges Clooney, on lui met le cerveau d'Einstein, on fait la sagesse de Moshe Rabbeinu, tu vois, et on fait un clone. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, c'est une idée un peu futuriste, mais croyez dans ce projet de start-up, investissez, ça va donner ses fruits. Mais entre-temps, finalement, il y a 3-4 mois comme ça, mon mari il a une idée. Il a dit, viens, on fait des colloques de garçons dans le quartier. C'est pour ça que vous allez voir plein de messages sur Facebook. Une colloque se libère, un appart se libère. Il dit comme ça. Et en fait, il dit, bah, moi je vais mobiliser les ressources. Je vais prendre des garçons qui n'habitaient pas forcément à Tel Aviv ou qui étaient... Pourquoi que de garçons? Parce qu'on a besoin de garçons. Et après il dit, voilà, il dit, moi je m'occupe, je les forme, ils vont à la yeshiva le matin, ils étudient, une fois qu'ils ont un CDR, ils sont bien dans le mood, je leur dis, allez, ça y est, maintenant il faut se marier. C'est pas mal. Hein, il y a du travail, mais ça veut dire, des fois tu sais pas comment faire, mais parfois, et c'est ce qu'il dit le Sfat Emet, il dit parfois c'est juste que tu vas lever les yeux vers le ciel et tu vas dire Hachem, aide ma copine. Et il dit le Sfat Emet, par le mérite du fait que tu t'es tourné vers Hachem pour demander une bracha, alors par ce mérite-là, même si toi tu n'avais pas la solution, Hachem va lui envoyer la solution. Ça veut dire qu'en fait, on ne doit pas, non seulement pas rester indifférent, mais on doit se bouger. On doit mobiliser nos ressources. Nos fameuses ressources dont on parlait tout à l'heure, qui ne nous définissent pas, là, elles viennent et en fait, elles nous disent, tu as quelque chose d'essentiel à faire avec ces ressources. Pas pour te galvauder et te dire, regarde moi ce que j'ai, mais pour te dire comment je peux l'utiliser pour les autres. D'accord? Et en fait, grâce à ça, on va créer une circularité de ressources. Ça veut dire quoi? Regardez comment on dit l'amour en hébreu, ahava. C'est 2 mots. Ahav et hav. Ça veut dire je prends et je donne. Parce qu'en fait, on a tous des besoins, on a tous des ressources en plus. Et par le fait qu'on crée cette chaîne de je te donne, tu me donnes, et je te donne et tu me donnes, grâce à ça, on va créer quoi? On va créer de l'amour. D'accord? Et donc, c'est quelque chose d'essentiel à se souvenir. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, les ressources dans la vie, toutes les grand-mères, elles vous diront, ça va, ça vient, ma fille. L'argent, parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Des idées, parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. La carrière, parfois c'est le top, parfois c'est pas le top. Parfois on se fait virer. Et alors quoi? Tu vas faire la girouette
et tu vas fluctuer en fonction de tes réussites sociales et de tes prestations et de... Non. Il faut absolument que tu te reconnectes à toi-même et que tu sois capable d'avoir une valeur qui soit une valeur absolue. C'est une protection extraordinaire pour l'être humain. Parce que du coup, tu es plus dépendante de toutes ces choses-là. Bien sûr qu'on les forcément un peu. Mais la Torah, elle te dit une fois tous les 7 ans, joue ce jeu et reconnecte-toi à ton identité qui est propre. D'accord? Je me souviens de la semaine dernière, ma fille, elle jouait avec sa copine. Alors, sa copine, elle lui dit, viens, on se montre notre argent et on voit qui c'est qui en a le plus. On s'est regardé comme ça avec les parents et on a dit, on s'est regardé, on a dit, dans le fond, c'est un peu le jeu que les adultes ils font. Viens, je te montre combien d'argent j'ai. Viens, je te montre mes vacances à je sais pas quoi. Viens, je te montre, viens, je te montre, viens, je te montre. Et regarde qui c'est qui kiffe le plus. Qui c'est qui a le plus d'argent. Celui qui a réussi à allier vraiment humilité et splendeur. Celui qui a réussi à se définir, non pas par ses réussites, mais par ce qu'il est, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Ça fait 3 semaines, 1 mois qu'on en parle. On va rajouter des petites touches. Rabbi Akiva, on a dit, il est rentré dans le monde de la Torah très tardivement. À quel âge il a commencé à étudier? 40 ans. Où est-ce qu'il était à 40 ans? Est-ce qu'il était dans une grande yeshiva? Non, pas du tout, il ne connaissait pas le Aleph Bet. D'accord? Donc il était en Kita Aleph, avec nos enfants, Joanna. T'imagines comment il devait se taper la tête contre les murs? À l'âge de 40 ans. Aleph, Bet, Gimel. Il a appris jusqu'à Tav. Après, il a appris le Chumash, il a appris la Mishnah, etc. Et comme ça, il a grandi. Il écoutait. Je vous rappelle juste entre parenthèses que c'est sa femme qui l'a envoyé à la yeshiva. D'accord? Il était analphabète, il ne pratiquait pas la Torah. Et elle a repéré quoi chez lui? Une splendeur. Des midotes extraordinaires. Elle s'est dit, alors vraiment à côté de ça, la pratique de la religion, pour moi, c'est un détail. Alors c'est sûr, il va aller combler ce détail, mais pour moi, c'est un détail. Et donc il est parti étudier pendant 13 ans. D'accord? Et c'est écrit que la 13e année, donc on a l'impression qu'il était idiot parce que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait que absorber, hod, mais en mode humilité, hein. D'accord? Il absorbe, il écoute. Par contre, il dit rien pendant 13 ans. Et un jour, on est au tribunal, Sanhedrin, et il y a des chachamim qui ont une discussion très très vive. Et Rabbi Akiva, il lève la main et dit peut-être que moi j'ai quelque chose à dire. Et on lui dit, alors quand vous sortez vos téléphones, c'est que ça va pas là. C'est bon? Vous êtes là ou pas? Oui. Et là, il dit, je peux peut-être dire quelque chose, je peux peut-être contribuer. Bien sûr, Akiva, allez-y. Les gens ils rigolent un peu, mais on écoute. Et là, paf, ils leur font une démonstration magistrale. Et là, ils se rendent compte à qui ils ont affaire. À ce moment-là, Rabbi Akiva est passé de élève à maître. Et sa foule d'étudiants a grandi, jusqu'à ce qu'il arrive au nombre faramineux de 24 000 étudiants. D'accord? Et ça, c'était la vie de Rabbi Akiva. C'est ce qu'il a construit. Sauf que quoi? À l'âge de 80 ans, alors qu'il rentrait des fêtes de Pessah, il va dans la ville où il enseigne. Imaginez-vous qu'il enseigne à Bnei Brak. Et il va à Bnei Brak. Puis il arrive dans le Beth Midrash, il voit personne. Ils sont mes élèves. Et ils ont cru que c'était jour de congé aujourd'hui. Ah mais non, t'es pas au courant. Ah, il y a une épidémie, ils sont tous morts. Quoi? 300 élèves? C'est pas possible. Bon. 300 enterrements le même jour. Le lendemain, il va au lot de Beth Midrash. Et là, il dit, mais ils sont où?
Bah, eux aussi, ils ont été touchés par la plaie. Pardon? Quoi? 300 le même jour? C'est pas possible. Comme ça, pendant combien? 32 jours. Jusqu'à ce qu'il lui reste combien d'élèves? 0. Mais est-ce que... Nous, on a l'impression qu'on parle de la légende. Non, non, mais c'est sa vraie vie. C'est sa vraie vie. Il avait 24 000 élèves et ils sont tous morts en l'espace de 3 semaines. Il n'en est resté pas un. Qu'est-ce qui s'est passé le 32e jour du Homer, qu'on va fêter ce jeudi, l'Akba Homer? Qu'est-ce qu'on va fêter ce jour-là? La fin, mais vous trouvez que c'est un truc à fêter, vous? On va fêter aussi la Hila de Rabbi Shimon, mais on va fêter quelque chose d'extraordinaire. C'est que ce jour-là, on va chercher à arrêter parce qu'il n'y avait plus personne à tuer. C'est vrai. Il a cherché notre... Exactement, Camille. Ce jour-là, il est rentré, il a dit à sa femme, ma femme, bonne nouvelle, si tu me suis, t'es partante, on déménage, on va dans le sud et on monte une nouvelle yeshiva. Et Rachel, elle a suivi. Rachel, elle a suivi. Ils sont partis les deux et ils ont été à Beersheba, dans le sud, pour reconstruire une nouvelle yeshiva. Combien d'élèves il avait? 5. Et maintenant, on se dit quoi? On se dit, mais Rabbi Akiva, heureusement qu'il ne s'est pas défini par j'ai 24 000 élèves. Je suis un rave. Je suis un rave très très connu. Parce que si c'était défini par ça, dites-moi, qu'est-ce qu'il aurait fait? Vous l'avez dit à ma place. Il se serait suicidé. Le fruit du travail de toute une vie. Et quel fruit du travail, mais quel travail colossal. Tout a été balayé d'un revers de main en l'espace de 3 semaines. Et lui, à l'âge de 80 ans, il dit à sa femme, allez, prends la caravane et on y va. Et elle le suit. Et c'est seulement grâce au courage de Rabbi Akiva et de sa femme Rachel que la Torah orale, elle a pu être transmise. Parce qu'en fait, il faut expliquer, en fait, à cette époque-là, toute la Torah orale qui avait été transmise de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu était concentrée dans Rabbi Akiva. Ça veut dire que s'il s'était découragé, ni vous ni moi, on serait en train d'étudier aujourd'hui. D'accord? Et d'ailleurs, dimanche, c'était la Iloula de qui? Rabbi Meir. Vous avez allumé les bougies? Rabbi Meir, comme on dit des grands-mères. Rabbi Meir, alors là, lui, c'est un pro du Hod. C'est un pro de la bonne influence. Vous connaissez Rabbi Meir? C'est le Rabbi des grands-mères. Oui? Et là, Ademir, Aneni. Il faut dire 3 fois, sinon ça ne marche pas le mot de passe. Pourquoi il était extraordinaire, Rabbi Meir? Pourquoi il avait une influence extraordinaire? Parce qu'il arrivait à faire un travail très difficile, on en parle très souvent de ce travail, qui est quoi? Qui est de savoir faire le discernement du bien et du mal chez les autres personnes. Tellement fort dans ça qu'il arrivait à s'entourer des personnes qui sont tombées le plus bas, alors vraiment le plus bas, et encore il arrivait à être influencé positivement. Je pense à qui en particulier? À son maître. C'était qui? Elisha Ben Abouya. C'était qui Elisha Ben Abouya? Imaginez-vous Baba Saleh. Un jour, il a décidé que la religion c'était plus intéressant. Et ça y est, il n'y avait plus de Shabbat, il n'y avait plus de Kippour, manger des crevettes, rien. Et Rabbi Meir, il continue de l'appeler comment? Mon maître, Rabbi, mon maître. Et alors, on lui disait, mais t'es fou quoi? Mais attends, il est sur la place publique avec son cheval à Shabbat. C'est comme si tu dis l'ancien rabbin, il est avec sa Ferrari sur qui carabine. Et lui, il appelle encore mon Rabbi. Alors, cette phrase qui définit Rabbi Meir et qui définit le Hod et qui définit la difficulté qu'on a, c'est quoi? Rimon matzati tuchu uchal klipato zarak. Ça veut dire quoi? La grenade, je l'ai trouvée. J'ai mangé l'intérieur, l'écorce,
Je l'ai jeté. Ça veut dire quoi? Lui, il a un laser, Rabbi Meir. Alors, nous, on n'a pas ce laser. Hein. Il peut juste s'en inspirer. C'est quoi? Il voit la personne, il voit ce qui n'est pas bon à prendre, les influences nocives, si c'est à ça que tu faisais allusion, et ce qui est, oui, bon à prendre. Il était capable de s'entourer même des plus pourris. Pourquoi? Pour arriver à se renforcer du tout petit peu de bien qui se trouvait chez chacun, même chez les plus mauvais. Et Rabbi Meir, toute sa façon de voir les choses, elle était comme ça. C'est la raison pour laquelle Rabbi Meir, je vous explique, on peut vraiment le remercier. Parce qu'il y a une époque où les Chachamim, ils se posaient la question. Ils se disaient, qui c'est qui a appelé juif? Qui c'est qui a appelé juif? Alors, il y en a qui répondaient, ah, ceux qui font Retsono chez la Makom, ceux qui font la volonté de Dieu. Rabbi Meir, il est arrivé, il a dit, ça va pas la tête? C'est que les religieux qui sont appelés juifs? Mais vous êtes fous! Afalpichen em nekroim banim. Peu importe ta situation, peu importe ton degré de religion, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe si tu es le plus pourri de la mafia, t'es juif, t'es juif. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît évident, mais je vous signale que c'est Rabbi Meir qui a institué ça. Et Halakha qui est Rabbi Meir. La Halakha, elle est comme Rabbi Meir. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les Baal Tshuva se reconnectent à la Torah, ça n'est que grâce à Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que si on avait suivi l'avis des autres rabbins, ils se diraient, moi c'est foutu, c'est foutu. Ah non, Afalpichen, Nikraim Banim. Ah, moi aussi je suis l'enfant d'Hachem, pas que le bon élève, là. Moi aussi je peux retourner. Ça, c'est l'apport fondamental qu'il a eu Rabbi Meir dans sa Torah. Et maintenant, je vous pose la question. Peut-être que toute cette façon positive de voir les choses, il a tenu de sa femme? Comment je sais ça? Comment s'appelle la femme de Rabbi Meir? De Rabbi Meir? Broria. Alors, Broria, c'est un personnage. Broria, vraiment... Genre j'hésite presque, c'est un nom que j'aurais envie de donner à une fille tellement j'ai envie qu'elle ait sa personnalité. Broria. Alors qu'en général les femmes dans le Talmud elles sont de côté, elles sont un peu discrètes, on les voit pas trop, etc. Mais alors Broria elle est au premier plan. D'abord elle étudiait des 300 halachot par jour. Elle avait l'esprit d'une perspicacité incroyable. Si bien que quoi? Que les sages du Sanhédrin, d'accord, faut s'imaginer le niveau, ils venaient lui demander quoi? Conseil. Bon, Réa, qu'est-ce que t'en penses? Et on dit que Rabbi Yehuda, c'est ça, ouais, Rabbi Yehuda, il se tranchait toujours du côté de Broria. Il disait, bon, Broria, elle a dit, alors c'est que c'est ça. Tellement elle était fine, intelligence. Maintenant, elle n'était pas juste intelligente dans sa tour d'ivoire, parce qu'elle était une femme de terrain, une femme d'action. Par exemple, dès qu'elle a entendu que sa sœur, elle avait été enlevée pour être dans une maison close, elle a dit à son mari, on déménage, on va vivre à côté de la maison close. Imaginez le quartier dans le 9-3. Bah oui, mais ma sœur a besoin de moi. Et elle a été sortie d'affaires grâce à Broria. D'accord. Et il y a un des dialogues magnifiques entre Rabbi Meir et Broria. Et on voit à quel point c'est elle qui l'a influencé. Rabbi Meir, il croise des ivrognes. Et les ivrognes, ils sont là comme ça. Et ils crient, ils l'insultent, etc. Et Rabbi Meir, il essaie de se concentrer dans son étude. Et les ivrognes, ils sont là, ils se moquent de lui. Lui, il n'arrive pas à se concentrer à la fin. Il dit quoi? Mais qui meurt, cela? Rabbi Meir. C'était le Rabbi Meir avant qu'il devienne le vrai Rabbi Meir. Et là, Broria lui dit, mais ça va pas la tête, on parle pas comme ça. Il dit, oui, mais attends, c'est des Rechaïm. Et puis, alors parce que Rabbi Meir et Broria, c'est pas nous, on s'engueule avec notre mari, d'accord? Rabbi Meir et Broria, ils se disputent à coups de pasouk, d'accord, de versets de la Torah. Alors, Rabbi Meir, il lui dit, regarde, c'est écrit quoi? Itamuchata iminaret ou Rechaïm od enam. Que le péché se parte de la terre et les Rechaïm qui n'existent plus. Alors Broria lui dit, ben voilà, t'as la réponse dans le passouk.
d'accord que le péché s'en aille de la terre et que les Réchaim n'existent plus. Ça veut dire quoi? Ils n'existent plus parce qu'entre-temps, ils ont fait tchoupa. Alors, tu dois pas dire qu'ils soient maudits, mais tu dois dire Hachem, s'il te plaît, fais qu'ils fassent tes chouba. Donc, qui est derrière la pensée positive de Rabbi Meir? C'est Bourreau. D'accord? Elle lui apprend, à prier non pas pour la destruction des mauvaises personnes, mais pour qu'ils rectifient leurs actes. D'accord? Et Boria aussi, c'était un sacré personnage. Un jour, tout ça c'est écrit dans le Talmud. Il y a un homme qui la croise sur le chemin et il veut lui demander le chemin. Alors il dit quoi? Il dit Baiser derech nelech lelod. Comment on fait pour aller à Lod? Et là il lui répond, elle lui dit tu peux pas me dire plutôt derech Lod? Genre je suis pas ta copine moi, on va pas commencer à discuter tous les deux. Ta phrase elle est trop longue, 4 mots ça va pas, 2 mots ça suffit. Allez, straight to the point. Ça c'était Bourria. Et s'il y a bien sûr une histoire à retenir de Bourria, c'est malheureusement la fameuse histoire que Rabbi Meir, un jour de Shabbat, il a perdu ses fils. Sauf que ses 2 enfants. Ce jour-là, Rabbi Meir était à la synagogue et Bourria, elle constate effectivement la catastrophe. Alors elle les recouvre d'un drap et puis Rabbi Meir, il arrive à la maison. Elle lui dit alors c'était bien la chose? Ouais, t'as bien chanté les Chadodi? Ouais. Et le dîner se passe. Et il dit mais où mes fils? Ah je sais pas, ils ont été dîner chez leurs copains. Bon. Le lendemain, il revient de la choule, il prend le kidouche, elle lui sert la bourra, les pistaches, la boutargue, tout ce qu'il faut. Et il dit mais ils sont mes fils? Ah, je sais pas, je crois qu'ils sont restés chez leurs copains. Pareil, il revient, Saouda Chichit, toujours rien. Elle fait la mascarade. Jusqu'à ce qu'à Motzei Shabbat, il veut faire Abdallah, mais il attend ses enfants. Alors elle lui dit, mon mari, j'ai une question de halakha à te poser. Il lui dit oui, dis-moi. Eh bien, il y a quelques années, on m'a confié 2 biens et le propriétaire est venu toquer à la porte pour les récupérer. Qu'est-ce que je dois faire? Alors il lui dit, Biti, ma fille, bah, quelle question? Bien sûr que tu dois lui rendre. Et là, elle a ouvert la porte et elle lui a montré. Et elle lui a dit, Hachem Nathan, Hachem Lakar, Yeshem, Hachem Mevorach. Hachem il a donné, Hachem il a repris. Et Rabbi Meir, il lui a dit, ma femme, quel échetreil. Tu m'as préparé au malheur le plus dur qu'une personne peut affronter. Mais grâce à ta préparation et grâce à ta perspicacité, je vais pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est Bourria. C'est elle qui a fait de Rabbi Meir. Et c'est Rabbi Meir qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Il avait juste 2 enfants. Il avait aussi une fille. Et la fille, elle est restée. Tu aussi? Bon, on va faire s'angoisser. On va tous Non. Non, comme ça. Il me semble... Je sais pas. Je revérifie. D'accord? Donc quoi? On se rend compte que cette femme, ces personnes-là, c'est vraiment le Hod. C'est des personnes qui savent à la fois apprendre, qui savent se mettre de côté et qui savent influencer en retour. D'accord? Et il y a plein de gens comme ça dans notre entourage. Vous avez vu qui a défrayé la chronique dernièrement? Est-ce que vous avez vu la présentatrice de Yom Ha'atzmaut de l'émission? Oui, Linora Berger. Ouais. Miss Monde. D'accord? Avec son turban. Quelle influence! Quelle influence! D'accord? Et nous, on se dit quoi? On se dit, mais il y a peut-être d'autres femmes, d'autres personnes aussi qui arrivent à influencer, qui ont ni Instagram, ni Facebook, ni rien, qui sont dans l'ombre et qui influencent encore plus que celles qui ont plein de likes et de tweets. Je pense en particulier à une autre femme qui a défrayé la chronique. Je ne sais pas si vous avez vu le membre de la Knesset yéménite, qui s'appelle Gadi Yabarkan, je crois. Est-ce que vous l'avez vu arriver à la Knesset? Comment il est arrivé? Il est arrivé avec sa maman, on peut voir la maman dans le costume comme ça traditionnel. Et il s'est littéralement prosterné à ses pieds, il lui a embrassé les pieds et il a dit si je suis là aujourd'hui c'est grâce à ma maman. Je crois qu'il était éthiopien. Éthiopien, pardon. Oui. Exactement. Ça veut dire, c'est exactement comme Rachel qui a poussé Rabbi Akiva à étudier.
Quand Rabbi Akiva il est revenu avec ses 24 000 élèves, alors Rachel, elle a été vers lui, et là en fait ils l'ont poussé, parce qu'ils ne connaissaient même pas Rachel. Et là ils ont dit, Rabbi Akiva a dit, tout ce qui est à moi et à vous est à elle. Et regardez comment en 2019, on retrouve le même message. Tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, il y a toujours une femme qui se cache derrière. Soit l'épouse, soit la mère. D'accord? Et en fait, il y a deux types de femmes, nous dit la Torah. Il y a les Rachel et les Léa. Les Rachel, c'est quoi? Les Rachel, c'est celles qui sont dans le visible. C'est celles qui tweetent, c'est celles qui postent, c'est celles qui sont dans le visible et dans l'immédiat. Et il y a les Léa. Les Léa, c'est quoi? C'est celles qui... Qu'est-ce qu'elle a fait, Léa, pendant des années, elle priait, elle était dans le coin, on la connaissait même pas, Léa. En plus, on la voyait, on disait, regarde, tu t'es abîmé les yeux à force de pleurer. Oui, mais qui a gagné après? Il dit le Zohar, ce que Rachel a fait, ce que Rachel a fait, Rachel n'arrive même pas à la cheville de Léa. C'est finalement Léa qui s'est mariée en premier, c'est Léa qui a été mère en premier, c'est Léa qui sera la mère du Mashiach, c'est Léa qui a enterré avec Yaakov. Ça veut dire quoi? Qu'elle a fait dans l'ombre, sans Instagram, sans Facebook, sans rien. Regarde le fruit jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le voit dans le fait qu'elle avait les yeux abîmés. C'est écrit comment? Elle avait les Enaim Rakot. Rakot, c'est les mêmes lettres que Keter. C'est quoi Keter? C'est une couronne. T'as envie de dire, non mais Léa, arrête de pleurer. Regarde, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée là dans l'ombre et elle fait son combat et personne n'est au courant de rien. Mais regarde, comme ça vaut le coup. Regarde tout ce qu'elle a gagné après. C'est elle qui a enfanté Yehuda, la royauté. C'est elle qui a enfanté Lévi, la prêtrise. C'est elle qui a enfanté Issachar, la Torah. C'est celle qui... Et d'ailleurs, c'est normalement d'elle dont on descend principalement le peuple juif. Alors, ça vaut le coup. Ça veut dire qu'en fait, les vraies héroïnes, c'est les héroïnes de l'ombre. Les vraies héroïnes, c'est les héroïnes de l'ombre. Et moi, je le sais, parce que je suis la vie de beaucoup de filles qui viennent au cours et de beaucoup de filles avec qui je suis en contact. Ne serait-ce qu'une aujourd'hui, je lui ai écrit, je lui ai dit, viens me prendre un café. Pourquoi? Parce que cette fille, ça fait 5 mois qu'elle est dans la chambre d'hôpital avec son frère, qui se bat pour une maladie, et qu'elle ne sort pas. Elle dit, moi je sors pour aller prendre ma douche et après je reviens avec lui. Mais quelqu'un est au courant de sa vie. J'ai envie de dire, mais viens donner cours à ma place, je te jure. Ben non, elle est trop occupée. Et elle est bien trop occupée pour poster quoi que ce soit sur Instagram ou quoi que ce soit sur Facebook. C'est les vraies héroïnes de l'ombre. Je pense aussi à... Vous avez déjà parlé de Binyamin Ben Sarah, d'accord? À sa fiancée, ça fait 6 mois qu'elle ne travaille pas et qu'elle s'occupe de lui. Et ça a l'air d'être... Personne n'est au courant de ça. Personne n'est au courant de ses vies. Personne n'est au courant de ses combats qui sont des combats du quotidien, qui sont des combats intérieurs. Mais c'est là que tout l'enjeu de la vie se fait. D'accord? Alors j'allais vous raconter l'histoire de... On a le temps ou pas? Quelle heure il est? Je sais pas quelle heure. 10h10. Encore 2 petites histoires. Comme tu l'as dit, jeudi, on va fêter quoi? On va fêter non seulement la Iloula, donc l'anniversaire de décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais surtout c'est le jour où il a dévoilé le Zohar, donc la Kabbale, le livre qu'il a écrit, au monde entier, à tous ses élèves. D'accord? C'est ce jour-là. Comment est né Rabbi Shimon Bar Yochai? Vous connaissez l'histoire? Elle connaît l'histoire parce que son fils s'appelle Yochai. Alors sa mère, elle s'appelait donc Sarah, c'était une descendante de Hillel Azaken. Elle était mariée donc à Yochai. Et pendant des années, 20 ans plus précisément, rien, pas d'enfant. Et elle pleurait, et elle pleurait, et elle pleurait, et elle pleurait, elle implorait, elle avait toujours son livre de psaume. Et un jour, c'est Rosh Hashanah,
Et son mari, Yochai, il fait un rêve. Il se lève le matin, il raconte à sa femme, il dit « Oh, tu sais quoi Sarah, tu sais de quoi j'ai rêvé? On était dans une forêt. Il y avait plein d'arbres comme ça. Il y avait des arbres, ils n'avaient pas de fruits, ils étaient tout secs. Et d'autres arbres, ils avaient plein de fruits. Et il y avait un homme, il prenait de l'eau et il versait les arbres les uns après les autres. Il arrosait les arbres. Et il y avait un arbre qui était là, sans fruits, sans rien, il avait l'air tout sec. Et le monsieur, au lieu de prendre de l'eau qu'il avait, du tuyau, il a pris une petite fiole, toute petite fiole, il a mis un peu de gouttes sur cet arbre. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un fruit magnifique. Alors sa femme me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire à ton avis? On va voir Rabbi Akiva. Ils ont été voir Rabbi Akiva et lui ont demandé l'interprétation. Alors Rabbi Akiva lui dit, mais c'est évident, c'est une très bonne nouvelle. Les arbres secs, ce sont les femmes qui n'enfantent pas. Et les arbres qui ont des fruits, ce sont les femmes qui sont destinées à enfanter, puisque c'est Rosh Hashanah, c'est là que c'est décrété. Et regarde, ta femme, elle n'était pas destinée à enfanter, mais grâce à cette petite fiole, voilà, elle va avoir un enfant. Elle va avoir un fruit très spécial. Je vous assure que votre fils, il va éclairer le monde par sa Torah. Alors elle lui pose la question, elle dit, mais la petite fiole, pourquoi il a sorti cette petite fiole pour arroser? Alors Rabbi Akiva lui dit, ma fille, tu as certainement dû beaucoup pleurer. Eh bien Dieu a récolté tes larmes, il a mis dans la fiole, et c'est grâce à ça qu'il a arrosé ton arbre. Ça veut dire que Rabbi Shimon, ça n'est que le fruit d'une femme qui a mené un combat dans l'ombre. Et heureusement qu'il y a des très vieux midrashim, parce que cette histoire, il y a un très vieux midrash qui vient et qui fait enfin, qui met le projecteur sur ces femmes qui sont dans l'ombre. Et encore une dernière petite histoire. Vous savez comment le Rav Eliashib, alors le Rav Eliashib, il faut comprendre, c'était le grand décisionnaire de toute la génération. Quelqu'un qui a, comme Rabbi Shimon, il a éclairé le monde par sa Torah. Le Rav Eliashib, sa mère, qui habitait en Lituanie, donc il y a un siècle, n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ça faisait 16 ans qu'elle était mariée. Et elle a entendu qu'il y avait un certain professeur de Suisse qui venait dans son village et qui avait mis au point un remède pour pouvoir avoir des enfants. Et elle a rencontré ce professeur, il lui a dit, vous devez venir jusqu'en Suisse pour pouvoir faire des examens. Parce que je ne donne ce médicament qu'aux couples qui sont susceptibles effectivement d'avoir des enfants. Alors ils ont voyagé avec son mari par Mons et par Vaud et ils sont arrivés. Ils ont fait tous les examens et puis pendant des mois, après qu'elle soit rentrée, elle attendait la réponse. Un jour, la lettre est arrivée et c'était écrit « J'ai le regret de vous annoncer que vous n'êtes pas en mesure de porter un enfant. » Et là, à ce moment-là, elle s'est mise à prier et à pleurer en disant « C'est pas lui qui décide, c'est Akadosh Baruch Hu. » Et effectivement, un an après, est né Rav Eliashib, après 17 ans de mariage. Maintenant, qu'est-ce qui est magnifique dans cette histoire? Parce qu'il y en a plein des histoires comme ça. Rav Eliashib, il est décédé en 2012. Et Rav Eliashib, il a eu des enfants. Il a vécu très longtemps, 102 ans. Il a vu 5 générations après lui, ça veut dire qu'il a vu ses arrière-petits-enfants. Combien d'enfants, petits-enfants et descendants étaient présents à son enterrement? 10 000. Wow. C'est incroyable. 10 puissance 5. Et tu te dis comme quoi les larmes et les combats dans l'ombre, ça donne des fruits que tu ne vois pas forcément tout de suite, que tu verras peut-être dans les générations futures. Mais n'arrête jamais ton combat. N'arrête jamais ton combat. Ne t'arrête pas à ce qui est visible de toi. Ne t'arrête pas à ce que tu arrives à montrer. Ne t'arrête pas à tes cartes de visite. Ne t'arrête pas à ta carrière. Ne t'arrête pas à tout ce dont tu es fier. Parce que ça vient, ça va. Et puis c'est pas ça qui te définit. Qu'est-ce qui va venir vraiment te définir? C'est tes combats. Parce que chaque combat, il vient et construit ta personne. Et il fait de toi quelqu'un de plus fort, de plus renforcé. Et grâce à ça, tu vas développer quoi? Des ressources intérieures
que personne ne pourra venir ébranler. Et grâce à ces ressources, tu vas pouvoir faire profiter tout le réseau qui se trouve autour de toi, des plus proches jusqu'aux plus éloignés. Parce que la vie, c'est comme un ricochet. Toi, tu te rends pas compte, mais ta copine, grâce à toi, elle met des jupes. Ou grâce à toi, elle a été à un cours de Torah, mais à ce cours-là, elle a entendu un truc. Et ça fait qu'elle a changé. Et ça fait que c'est l'effet papillon. Mais c'est un effet qui est invisible. C'est un effet qu'on ne peut pas montrer sur Facebook. Mais ça, dans le Facebook des Shamaïm, je peux vous dire qu'il y a énormément de likes. Alors, Bezrat Hashem, je nous souhaite à nous de nous reconnecter à nous-mêmes. Bezrat Hashem, et qu'on soit toujours consciente de notre valeur absolue.